L'exercice de l'autoréflexion commence par un moment de calme, un espace où vous pouvez vous retirer du tumulte extérieur. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Laissez vos pensées se poser comme des feuilles flottant sur un ruisseau. Ensuite, concentrez-vous sur les éléments de votre vie qui déclenchent des émotions intenses, qu'elles soient positives ou négatives. Posez-vous des questions essentielles. Qu'est-ce qui me dérange vraiment dans mes relations? Quelles sont les situations que je ressens comme injustes ou douloureuses? En identifiant ces aspects, vous commencez à comprendre ce qui est en dehors de votre contrôle et ce qui peut être transformé par vos actions et vos choix. Une fois que vous avez identifié ces éléments, classez-les en deux catégories, celles que vous pouvez changer et celles que vous devez accepter. Par exemple, vous ne pouvez pas changer le comportement d'autrui, mais vous pouvez changer votre réaction face à leur comportement. Cette distinction est fondamentale pour pratiquer le stoïcisme. Elle vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui dépend réellement de vous. Prenez un carnet et notez ces réflexions. Écrivez sur les situations que vous souhaitez modifier et sur les actions concrètes que vous pouvez entreprendre. Cela pourrait être la mise en place de limites saines, la communication ouverte avec ceux qui vous entourent ou même le choix de prendre du recul lorsque les émotions deviennent trop fortes. Chaque petite action vers le changement est un pas vers la libération de l'emprise émotionnelle que les autres peuvent avoir sur votre cœur. En procédant ainsi, vous cultiverez une clarté d'esprit qui vous permettra de naviguer plus sereinement dans vos relations. Vous apprendrez à ne plus jouer le jeu des autres, mais à écrire votre propre histoire, celle où vous êtes aux commandes, conscient de vos valeurs et de vos priorités. La pratique de la gratitude est une clé essentielle pour se libérer des jeux émotionnels que les autres peuvent jouer. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux choses positives dans votre vie. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un ami, le parfum d'un café fraîchement préparé ou un coucher de soleil apaisant. En cultivant cette attention sur ce qui est bon et précieux, vous renforcez votre résilience face aux défis relationnels. Créez un rituel quotidien où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela ne doit pas être grandiose. L'important est d'être sincère. Cette pratique régulière vous aidera à rediriger votre esprit, souvent en proie aux doutes et aux frustrations, vers une perspective plus lumineuse. Avec le temps, vous remarquerez que les aspects négatifs de vos interactions ont moins de pouvoir sur vous. Lorsque des personnes tentent de manipuler vos émotions ou de jouer avec votre cœur, la gratitude devient un bouclier. En vous concentrant sur les bienfaits de votre existence, vous développez un sentiment de plénitude qui diminue l'impact des comportements indésirables des autres. Vous apprenez ainsi à reconnaître que leur jeu ne vous définit pas et que votre valeur réside dans ce que vous appréciez déjà. De plus, la gratitude favorise une connexion plus profonde avec soi-même et avec les autres. En exprimant votre reconnaissance envers ceux qui vous entourent, même dans les moments difficiles, vous créez un environnement positif qui peut transformer vos relations. Cela peut être par des mots simples ou par des gestes significatifs qui montrent à quel point vous tenez à ces connexions. En intégrant cette pratique dans votre vie quotidienne, non seulement vous élevez votre propre état d'esprit, mais vous influencez également positivement ceux qui vous entourent. Ainsi, plutôt que de rester piégé dans des jeux émotionnels, vous choisissez de célébrer la beauté et la bonté présentes autour de vous, renforçant ainsi votre capacité à naviguer dans les complexités relationnelles avec grâce et sérénité. La responsabilité personnelle est un pilier fondamental pour s'élever au-dessus des jeux émotionnels que les autres peuvent jouer avec votre cœur. Lorsque vous assumez la responsabilité de vos pensées, de vos émotions et de vos actions, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Cela signifie reconnaître que, même si les comportements des autres peuvent être blessants ou déroutants, votre réaction face à ces situations dépend entièrement de vous. Commencez par poser un regard critique sur vos propres réponses émotionnelles. Quels sont les déclencheurs qui vous poussent à réagir de manière impulsive? Parfois, il peut être plus facile de blâmer les autres pour notre détresse. Cependant, en reconnaissant votre part dans chaque interaction, vous ouvrez la porte à une transformation personnelle. Posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce que je ressens réellement dans cette situation? Pourquoi est-ce que cela m'affecte autant ?» Accepter cette responsabilité ne signifie pas porter le poids des actions d'autrui, mais plutôt comprendre comment leurs actions résonnent en vous. Cette prise de conscience vous permet d'agir avec intention plutôt qu'en réaction. Par exemple, si quelqu'un vous blesse par ses paroles, au lieu de répondre avec colère ou tristesse, vous pouvez choisir de prendre du recul et d'analyser la situation calmement. Cela pourrait impliquer de discuter ouvertement avec la personne concernée ou simplement de décider que leur opinion ne détermine pas votre valeur. Prendre la responsabilité personnelle va également de pair avec l'autocompassion. Soyez du avec vous-même lorsque vous faites face à des situations difficiles.
Reconnaître que tout le monde fait des erreurs et éprouve des émotions complexes est essentiel pour maintenir une attitude positive envers soi-même. Écrivez dans votre carnet des affirmations qui renforcent votre valeur personnelle et votre capacité à naviguer dans les relations sans perdre de vue qui vous êtes réellement. En intégrant cette notion de responsabilité dans votre quotidien, vous commencez à construire un espace où les jeux émotionnels perdent leur pouvoir. Vous devenez moins vulnérable aux manipulations extérieures et plus capable d'agir selon vos propres valeurs. Ce processus peut être lent, mais chaque pas compte. Avec le temps, vous développerez une résilience qui vous permettra non seulement d'affronter les défis relationnels, mais aussi d'inspirer ceux qui vous entourent à faire de même. Enfin, rappelez-vous que la responsabilité personnelle implique également de faire des choix conscients qui favorisent votre bien-être. Cela peut inclure le choix des personnes avec qui vous passez du temps ou les activités qui nourrissent votre esprit et votre cœur. En créant un environnement qui reflète vos valeurs et vos aspirations, vous élevez non seulement votre propre vie, mais aussi celle des autres. En cultivant cette approche proactive, vous devenez l'architecte de vos relations et non un simple participant au jeu des autres. Vous choisissez d'être en contrôle de votre cœur et de votre esprit, construisant ainsi une existence riche en sens et en authenticité. La méditation est un outil puissant pour renforcer la distinction entre ce que vous pouvez changer et ce que vous devez accepter. En pratiquant régulièrement la méditation, vous développez une conscience accrue de vos pensées et de vos émotions. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Chaque inspiration et expiration devient une ancre qui vous ramène à l'instant présent. Lorsque des pensées perturbatrices surgissent, observez-les sans jugement, puis laissez-les passer, comme des nuages flottants dans le ciel. Cette pratique de lâcher prise vous aide à dissocier votre valeur personnelle des actions des autres, renforçant ainsi votre capacité à ne pas réagir impulsivement aux jeux émotionnels. Le journaling, ou l'écriture quotidienne, complète parfaitement cette approche. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire vos pensées, vos sentiments et vos réflexions sur les interactions que vous avez vécues. Créez une section dédiée à l'identification des déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette situation ? Pourquoi cela a-t-il eu un impact sur vous ? En mettant ces expériences par écrit, vous clarifiez vos émotions et commencez à distinguer ce qui relève de votre responsabilité et ce qui échappe à votre contrôle. Intégrez une pratique régulière de gratitude dans votre journaling. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela renforce non seulement votre résilience face aux défis relationnels, mais cela vous rappelle également les aspects positifs de votre vie qui peuvent parfois être éclipsés par des jeux émotionnels. Au fur et à mesure que vous cultivez cette habitude, vous développerez une perspective plus équilibrée et sereine. Une autre technique consiste à visualiser des scénarios difficiles avant qu'ils ne se produisent. Imaginez-vous en train de faire face à une situation où quelqu'un pourrait tenter de jouer avec vos émotions. Visualisez votre réponse idéale, celle où vous restez calme et centré, rappelant la distinction entre ce que vous pouvez changer et ce que vous devez accepter. Cette préparation mentale renforce votre confiance en vous et réduit l'impact des comportements extérieurs sur votre état d'esprit. La combinaison de la méditation et du journaling crée un espace intérieur propice à la réflexion personnelle. Vous devenez plus conscient de vos réactions instinctives et pouvez choisir comment répondre avec intention plutôt qu'en réaction automatique. Chaque session de méditation apporte une clarté supplémentaire à vos écrits, tandis que le journaling offre une structure pour explorer vos pensées après ces moments de calme. Ces techniques ne se limitent pas seulement à renforcer la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Elles construisent également une fondation solide pour votre développement personnel. En intégrant ces pratiques dans votre routine quotidienne, vous élevez progressivement votre état d'esprit, devenant moins sensible aux jeux émotionnels des autres et plus engagé dans la création d'une vie alignée avec vos valeurs fondamentales. Vous apprenez ainsi à jouer le jeu selon vos propres règles, cultivant des relations basées sur l'authenticité et le respect mutuel. Les techniques de respiration et de pleine conscience jouent un rôle essentiel dans l'art de se détacher des jeux émotionnels que les autres peuvent tenter de jouer avec votre cœur. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous développez une capacité à rester centré, même lorsque le monde extérieur semble chaotique. Commencez par des exercices de respiration simples. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez, en comptant jusqu'à 4. Retenez ensuite votre souffle pendant 4 secondes avant d'expirer lentement par la bouche en comptant à nouveau jusqu'à 4. Répétez ce cycle plusieurs fois. Cette technique aide à calmer le système nerveux et à réduire l'anxiété, vous permettant ainsi de mieux gérer vos émotions face au comportement des autres. Une autre méthode efficace est la respiration abdominale. Placez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Inspirez profondément,
en veillant à ce que votre ventre se soulève plus que votre poitrine. Cela favorise une respiration profonde et relaxante qui aide à dissiper les tensions accumulées. Lorsque vous êtes confronté à une situation émotionnellement chargée, prendre quelques instants pour pratiquer cette respiration peut vous ancrer et vous préparer à réagir avec calme et clarté. La pleine conscience, quant à elle, consiste à porter attention au moment présent sans jugement. Lorsque vous êtes dans une interaction difficile, concentrez-vous sur vos sensations corporelles. Comment votre cœur bat-il? Quels sont les points de tension dans votre corps? En prenant conscience de ces signaux physiques, vous pouvez mieux comprendre vos réactions émotionnelles. Cela permet d'éviter des réponses impulsives et favorise une réaction plus réfléchie. Intégrez également des moments de pleine conscience dans vos activités quotidiennes. Que ce soit en marchant, en mangeant ou même en buvant un verre d'eau, essayez d'être pleinement présent. Remarquez chaque saveur, chaque bruit autour de vous. Cette pratique vous aide à cultiver une connexion plus profonde avec votre expérience vécue, renforçant ainsi votre résilience face aux perturbations émotionnelles extérieures. La méditation guidée est une autre ressource précieuse pour développer la pleine conscience. De nombreuses applications offrent des séances courtes qui peuvent être facilement intégrées dans votre routine quotidienne. Pendant ces méditations, concentrez-vous sur votre respiration et laissez les pensées envahissantes passer sans y attacher d'importance. Au fur et à mesure que vous pratiquez cette forme de méditation, vous constaterez que votre esprit devient plus apaisé et que vous êtes moins affecté par les jeux émotionnels des autres. Enfin, n'oubliez pas d'utiliser la technique du stop. Chaque fois que vous sentez que vos émotions commencent à s'emballer à cause d'une interaction, faites une pause mentale. Dites-vous « stop » intérieurement, puis prenez quelques respirations profondes avant de répondre ou d'agir. Ce simple geste peut faire toute la différence entre réagir avec impulsivité ou répondre avec sagesse. En intégrant ces techniques de respiration et de pleine conscience dans votre vie quotidienne, vous renforcez non seulement votre capacité à gérer les émotions des autres, mais aussi celles qui émanent de vous-même. Vous devenez un phare de sérénité au milieu des tempêtes relationnelles, capable d'élever vos interactions vers une profondeur et une authenticité renouvelées. La visualisation est une technique puissante pour anticiper les manipulations émotionnelles et vous préparer à y faire face avec résilience. En créant des scénarios mentaux où vous pourriez être confronté à des comportements manipulatoires, vous développez une stratégie proactive pour naviguer dans ces situations. Pour commencer, trouvez un endroit tranquille où vous pouvez vous concentrer sans distraction. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour apaiser votre esprit. Imaginez une situation spécifique où quelqu'un pourrait tenter de jouer avec vos émotions. Cela pourrait être un ami qui critique vos choix ou un collègue qui minimise vos efforts. Visualisez cette interaction dans les moindres détails, en prêtant attention aux mots prononcés, aux expressions faciales et à l'énergie qui émane de la personne. Ensuite, imaginez votre réponse idéale. Visualisez-vous en train de rester calme et centré, même lorsque la manipulation est évidente. Vous pourriez choisir de répondre avec assertivité, en exprimant clairement vos sentiments sans agression ni passivité. Par exemple, dites-vous que vous avez le droit d'avoir vos propres opinions et que vous ne laisserez pas les commentaires négatifs influencer votre estime de soi. Cette préparation mentale renforce votre confiance et vous permet de réagir avec intention plutôt qu'en réaction impulsive. Chaque fois que vous visualisez cette interaction, vous conditionnez votre esprit à adopter le comportement souhaité lorsqu'elle se présente réellement. Avec le temps, cette pratique rendra vos réponses plus naturelles et efficaces, diminuant ainsi l'impact des tentatives de manipulation. La visualisation ne se limite pas à anticiper des situations stressantes. Elle peut également renforcer votre sentiment de pouvoir personnel. Imaginez-vous entouré de personnes positives qui soutiennent vos choix et vous encouragent à être authentique. Visualisez des interactions où votre valeur personnelle est reconnue et célébrée. Ce contraste entre les scénarios positifs et négatifs crée une dynamique intérieure qui vous aide à garder le cap sur ce qui est véritablement important pour vous. De plus, la visualisation peut être utilisée comme un outil pour renforcer vos limites personnelles. Imaginez-vous en train d'établir des frontières saines face à des comportements manipulateurs. Visualisez-vous disant « non » lorsque c'est nécessaire ou prenant du recul lorsque la conversation devient toxique. En intégrant ces images dans votre pratique quotidienne, vous ancrez profondément ces limites dans votre esprit, les rendant plus faciles à appliquer dans la réalité. À mesure que vous affinez cette compétence de visualisation, pensez également à créer un « espace refuge mental ». Imaginez un lieu paisible où vous pouvez toujours revenir lorsque les manipulations émotionnelles deviennent trop lourdes à porter. Cet espace pourrait être une plage tranquille, une forêt verdoyante ou même un coin douillet de votre maison. Lorsque vous sentez la pression extérieure s'intensifier, fermez les yeux et revenez à cet endroit sûr dans votre esprit.
Cela vous permettra de retrouver calme et clarté avant d'affronter toute situation difficile. En intégrant régulièrement la visualisation dans votre routine, non seulement vous devenez plus conscient des jeux émotionnels auxquels vous pourriez faire face, mais vous apprenez également à naviguer ces défis avec grâce et assurance. Vous transformez chaque interaction potentiellement manipulatrice en une occasion d'affirmer votre valeur personnelle et d'appliquer les principes stoïciens de maîtrise de soi et d'acceptation. À travers cette pratique consciente, vous élevez non seulement votre propre existence, mais aussi celle des autres autour de vous, créant ainsi un environnement relationnel basé sur le respect mutuel et l'authenticité. La pratique de la visualisation, combinée au principe du stoïcisme, permet de renforcer votre capacité à gérer les interactions émotionnelles. En cultivant une conscience aiguë des dynamiques relationnelles, vous devenez non seulement un observateur avisé, mais également un acteur conscient de votre propre vie. Cela implique d'apprendre à reconnaître les signes de manipulation, non pas pour réagir avec colère ou frustration, mais pour établir des réponses réfléchies et appropriées. Lorsque vous visualisez des scénarios difficiles, n'oubliez pas d'inclure des éléments de compassion envers vous-même et envers les autres. Parfois, ceux qui tentent de jouer avec vos émotions agissent par peur ou insécurité. En intégrant cette compréhension dans vos visualisations, vous développez une approche plus empathique qui peut réduire la charge émotionnelle que ces interactions peuvent engendrer. Imaginez-vous en train de répondre avec bienveillance, tout en préservant vos limites. Cela peut renforcer votre sentiment d'intégrité tout en minimisant le potentiel de conflit. De plus, il est essentiel d'intégrer des moments de réflexion après des interactions difficiles. Prenez le temps d'évaluer comment vous vous êtes senti et quelles stratégies ont fonctionné ou non. Journalisez ces expériences pour mieux comprendre vos déclencheurs et vos réactions. Cette auto-analyse contribue à affiner votre capacité à naviguer dans les relations en toute confiance. L'une des clés pour élever votre état d'esprit face aux jeux émotionnels est l'importance de l'authenticité. Lorsque vous restez fidèle à qui vous êtes, même face à la manipulation ou au mépris des autres, vous renforcez votre résilience intérieure. Posez-vous régulièrement la question « Quelles sont mes valeurs fondamentales ?» Cela peut inclure l'honnêteté, le respect et la bienveillance. Alignez vos actions sur ces valeurs et laissez-les guider vos interactions. En cultivant cette authenticité, vous attirez également des personnes qui partagent vos principes et valeurs. Cela crée un cercle social plus sain où les relations sont fondées sur le respect mutuel plutôt que sur la manipulation ou le jeu de pouvoir. Les interactions deviennent alors plus enrichissantes et moins stressantes, car elles reposent sur une base solide de compréhension et d'acceptation. La pratique régulière du stoïcisme peut également transformer votre perspective sur les événements extérieurs qui échappent à votre contrôle. Accepter que certaines choses ne peuvent être changées vous libère du poids émotionnel que vous pourriez ressentir face à elles. Cela ne signifie pas devenir apathique ou indifférent. Au contraire, cela permet d'agir avec sagesse là où cela est possible tout en laissant aller ce qui ne peut l'être. Dans cette quête d'élévation personnelle, n'oubliez pas l'importance du soutien social. Entourez-vous de personnes positives qui comprennent et respectent vos efforts pour vivre selon vos valeurs. Partagez avec eux vos réflexions et luttes. Parfois, une simple conversation peut offrir une nouvelle perspective ou un encouragement précieux. Enfin, n'hésitez pas à célébrer vos progrès. Chaque petit pas vers l'affirmation de soi et la maîtrise de soi mérite d'être reconnu. Que ce soit par un moment de gratitude envers vous-même ou par une célébration avec des amis, ces actes renforcent votre engagement envers votre développement personnel. En résumé, se libérer des jeux émotionnels nécessite un mélange de réflexion intérieure, d'authenticité et d'acceptation stoïque. À travers la visualisation, la méditation et le journaling, vous pouvez créer un espace mental propice à la clarté et à la sérénité. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous devenez non seulement plus fort face aux manipulations extérieures, mais aussi plus en paix avec vous-même et avec les autres. Ainsi, chaque interaction devient une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle. En apprenant à naviguer habilement dans ces eaux tumultueuses, vous transformez votre vie relationnelle en un voyage enrichissant vers une existence plus authentique et épanouissante. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle chance de pratiquer ces principes et de bâtir la vie que vous désirez réellement mener. Une vie empreinte de sens, de respect mutuel et d'authenticité profonde.